Avez-vous déjà eu l'impression d'être différent de votre famille? Comme si vous étiez né dans ce clan spécifique non pas par hasard mais avec une mission très précise? Comme si vous portiez sur vos épaules le poids invisible de générations entières, des secrets non dits, des douleurs ancestrales qui n'ont jamais été nommées? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension de pourquoi vous êtes né exactement dans cette famille et pas dans une autre. Certains signes astrologiques ne s'incarnent pas simplement pour vivre leur propre vie, ils viennent avec une mission karmique spécifique de guérir les blessures profondes de leur lignée familiale, de briser les cycles toxiques qui se répètent depuis des générations, de libérer leurs ancêtres des chaînes invisibles qui les emprisonnent même dans les plans spirituels. Ces âmes courageuses acceptent volontairement avant de naître de porter ce fardeau immense, sachant que leur propre souffrance sera le prix à payer pour la libération de toute leur lignée. Aujourd'hui, nous allons explorer quels signes sont nés pour cette mission sacrée et terrible, quel type de karma familial chacun est venu transmuter, et comment reconnaître si vous êtes l'un de ces guérisseurs transgénérationnels. Préparez-vous, car si vous êtes l'un de ces signes, tout va soudainement avoir du sens. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment un karma familial et pourquoi certaines âmes acceptent la mission de le guérir. Dans les traditions ésotériques les plus profondes, on reconnaît que les familles ne sont pas juste des groupes de personnes liées par le sang, ce sont des champs énergétiques complexes qui portent des mémoires, des traumas, des patterns qui se transmettent de génération en génération. Quand un événement traumatique majeur se produit dans une famille, une guerre, un abus, une trahison, une perte dévastatrice, et que ce trauma n'est pas correctement traité, pleuré, intégré, il crée ce qu'on appelle une blessure transgénérationnelle. Cette blessure s'encode dans l'inconscient familial et se transmet aux générations suivantes, créant des patterns répétitifs de souffrance. Les enfants et petits-enfants répètent inconsciemment les mêmes drames, les mêmes choix destructeurs, les mêmes maladies, sans comprendre pourquoi. C'est le karma familial en action. Mais parfois, une âme très évoluée, très courageuse, accepte de s'incarner spécifiquement dans une famille pour briser ses cycles. Cette âme ne vient pas pour avoir une vie facile et heureuse, elle vient pour souffrir consciemment, pour sentir tout le poids du karma familial dans son propre corps et sa propre psyché, et puis pour faire le travail intérieur terrifiant de transmuter cette douleur ancestrale en guérison et en libération. Le premier signe qui naît souvent pour guérir un karma familial est le cancer. Le cancer vient guérir spécifiquement le karma maternel de la lignée, les blessures liées à la maternité, à la nourriture émotionnelle, à la sécurité et à l'appartenance. Dans votre famille, il y a probablement une longue histoire de mères qui n'ont pas pu materner correctement, soit parce qu'elles étaient elles-mêmes trop blessées, soit parce que les circonstances les en ont empêchées. Peut-être y a-t-il eu des bébés morts en couche, des enfants abandonnés pendant les guerres ou les famines, des mères qui sont mortes jeunes laissant leurs enfants orphelins, des femmes qui ont dû choisir entre leur propre survie et celle de leurs enfants. Ce trauma maternel non résolu a créé un pattern dans votre lignée où l'amour maternel est soit étouffant et possessif, soit complètement absent et froid. Les femmes de votre famille ont peut-être toutes souffert de dépression postpartum, ou ont eu des relations difficiles avec leur propre mère, ou ont porté une culpabilité terrible de ne pas être de bonnes mères. En tant que cancer, vous êtes né pour sentir tout cela dans votre propre corps émotionnel, pour porter consciemment cette blessure maternelle ancestrale. Votre hypersensibilité n'est pas une faiblesse personnelle, c'est votre antenne qui capte toute la douleur émotionnelle non résolue de votre lignée. Votre mission est d'apprendre à vous materner vous-même de façon saine, à créer la sécurité émotionnelle que vos ancêtres n'ont jamais connue, et ainsi à modeler un nouveau pattern de maternage conscient qui libérera les générations futures de votre famille. Le deuxième signe né pour guérir un karma familial est le scorpion. Le scorpion vient guérir les secrets de famille, les hontes cachées, les abus non nommés, les traumas sexuels et les morts traumatiques. Dans votre lignée familiale, il y a des secrets lourds que personne n'ose dire, des événements terribles qui ont été enterrés et niés. Peut-être y a-t-il eu des abus sexuels qui se sont répétés de génération en génération mais dont personne n'a jamais parlé. Peut-être y a-t-il eu des morts violentes, des suicides, des meurtres qui ont été cachés ou minimisés. Peut-être y a-t-il eu des trahisons profondes, des infidélités, des enfants illégitimes dont l'existence a été niée. Peut-être y a-t-il eu des pratiques occultes, de la sorcellerie, des pactes sombres faits par un ancêtre et dont les conséquences se répercutent encore. En tant que scorpion,
Vous êtes né avec la capacité de percevoir ces secrets même si personne ne vous les a jamais racontés. Vous sentez les non-dits, vous percevez l'énergie lourde des hontes cachées. Votre fascination pour l'occulte, pour la mort, pour les mystères n'est pas morbide, c'est votre âme qui vous prépare pour votre mission de descendre dans les profondeurs les plus sombres de votre histoire familiale. Votre rôle est d'avoir le courage de regarder en face ce que tous les autres évitent, de nommer les secrets, de briser le silence toxique, et de transmuter ces énergies de honte et de trauma en conscience et en guérison. Quand vous faites ce travail, vous libérez non seulement vous-même mais aussi vos ancêtres qui sont restés piégés dans ces secrets même après leur mort. Le troisième signe né pour guérir un karma familial est le Capricorne. Le Capricorne vient guérir le karma patriarcal de la lignée, les blessures liées au père, à l'autorité, au pouvoir et à la responsabilité écrasante. Dans votre famille, il y a probablement une longue histoire de pères absents, autoritaires, ou qui ont porté un fardeau de responsabilité tellement lourd qu'ils se sont brisés sous son poids. Peut-être y a-t-il eu des pères qui sont morts jeunes en travaillant trop dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Peut-être y a-t-il eu des figures paternelles tyranniques qui gouvernaient par la peur et la rigidité. Peut-être y a-t-il eu des hommes dans votre lignée qui ont sacrifié leur propre humanité, leurs émotions, leurs besoins pour remplir leur rôle de pourvoyeur et de protecteur. Peut-être y a-t-il eu une faillite financière dévastatrice, une perte de statut social, une chute d'un empire familial qui a créé une honte terrible. En tant que Capricorne, vous êtes né pour sentir tout le poids de cette responsabilité patriarcale. Dès votre plus jeune âge, vous avez probablement ressenti que vous deviez être responsable, sérieux, fiable, même quand vous auriez dû être un enfant insouciant. Vous portez sur vos épaules le sentiment que la survie de toute votre famille dépend de vous. Votre mission est d'apprendre qu'il existe une différence entre la responsabilité saine et le fardeau écrasant, que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle rigide mais de l'intégrité flexible, et que vous avez le droit de déposer ce fardeau ancestral qui n'a jamais été le vôtre. Si vous trouvez ces révélations sur les karmas familiaux absolument fascinantes et libératrices, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Nous explorons régulièrement les aspects les plus profonds de l'astrologie transgénérationnelle et de la guérison karmique familiale. Et si cette vidéo résonne profondément avec votre expérience, laissez un like pour nous soutenir dans ce travail de guérison collective des lignées. Le quatrième signe né pour guérir un karma familial est la Vierge. La Vierge vient guérir le karma de perfection toxique, de honte corporelle, de maladies transgénérationnelles et de services sacrificiels. Dans votre lignée, il y a probablement une longue histoire de personnes qui ne se sont jamais senties assez bonnes, qui ont porté une honte profonde de leur propre existence, qui ont cru qu'elles devaient se sacrifier complètement pour mériter l'amour et l'acceptation. Peut-être y a-t-il eu des maladies chroniques qui se sont transmises de génération en génération, non seulement génétiquement mais énergétiquement, des corps qui portent la mémoire de la souffrance ancestrale. Peut-être y a-t-il eu des femmes dans votre lignée qui ont été violées et qui ont intériorisé que leur corps était sale, impur, honteux. Peut-être y a-t-il eu des personnes handicapées ou différentes qui ont été cachées, rejetées, considérées comme une honte pour la famille. Peut-être y a-t-il eu des serviteurs, des esclaves, des personnes qui n'ont existé que pour servir les autres sans jamais recevoir de reconnaissance. En tant que Vierge, vous êtes né avec cette voix intérieure impitoyable qui vous dit que vous n'êtes jamais assez bon, que vous devez être parfait, que vous devez servir et vous sacrifier pour avoir de la valeur. Cette voix ne vient pas vraiment de vous, elle vient de générations d'ancêtres qui ont porté cette honte et cette croyance en leur propre insuffisance. Votre mission est d'apprendre l'acceptation radicale de l'imperfection, de guérir la relation avec votre corps physique, de comprendre que votre valeur est intrinsèque et ne dépend pas de votre utilité ou de votre perfection, et ainsi de libérer votre lignée de cette honte ancestrale qui a empoisonné tant de vies. Le cinquième signe né pour guérir un karma familial est les Poissons. Les Poissons viennent guérir le karma d'addiction, d'escapisme, de victimisation et de sacrifice mystique. Dans votre lignée, il y a probablement une longue histoire d'addiction à l'alcool, aux drogues, aux jeux, ou à d'autres formes d'évasion de la réalité douloureuse. Peut-être y a-t-il eu des personnes dans votre famille qui se sont noyées, littéralement ou métaphoriquement, dans des substances ou des comportements qui les aidaient à fuir leur souffrance. Peut-être y a-t-il eu des martyrs,
Des saints autoproclamés qui se sont sacrifiés complètement pour les autres et puis ont utilisé ce sacrifice pour manipuler émotionnellement leur famille. Peut-être y a-t-il eu des artistes torturés, des mystiques qui ne pouvaient pas fonctionner dans le monde ordinaire, des personnes tellement sensibles qu'elles ont été submergées par la douleur du monde. Peut-être y a-t-il eu des victimes de guerre, de génocide, d'oppression qui ont porté un sentiment d'impuissance et de désespoir tellement profond qu'il a marqué toute la lignée. En tant que poisson, vous êtes né avec une sensibilité extrême qui capte toute cette souffrance ancestrale comme une éponge. Vous ressentez la tentation de fuir, de vous dissoudre, de disparaître dans l'addiction ou la fantaisie pour échapper à cette douleur insupportable. Votre mission n'est pas de résister à votre sensibilité mais d'apprendre à la canaliser de façon constructive, à développer des frontières psychiques saines, à s'ancrer dans le présent plutôt que de fuir dans les rêves, et à transmuter la tendance au martyre en véritable service spirituel conscient. Le 6e signe né pour guérir un karma familial est le Bélier. Le Bélier vient guérir le karma de violence, de rage non exprimée et de courage détourné en agression. Dans votre lignée, il y a probablement une histoire de violence physique, de guerre, de conflits intergénérationnels. Peut-être y a-t-il eu des hommes dans votre famille qui battaient leurs femmes et leurs enfants, perpétuant un cycle de violence domestique. Peut-être y a-t-il eu des soldats qui sont revenus de la guerre tellement traumatisés qu'ils ne pouvaient plus être présents pour leur famille. Peut-être y a-t-il eu des rivalités fratricides, des conflits qui ont déchiré la famille en factions ennemies. Peut-être y a-t-il eu une rage collective jamais exprimée, des personnes qui ont dû ravaler leur colère face à l'injustice et l'oppression, et cette rage refoulée s'est encodée dans le corps de toute la lignée. En tant que Bélier, vous êtes né avec cette énergie martienne intense, cette colère qui bout sous la surface et qui cherche une expression. Mais vous avez peur de votre propre rage parce qu'au niveau inconscient, vous portez la mémoire de la violence qu'elle a causée dans votre lignée. Votre mission est d'apprendre la différence entre la colère saine qui établit des frontières et la rage destructrice qui blesse, de canaliser votre énergie martienne dans l'assertivité courageuse plutôt que dans l'agression, de briser le cycle de violence en refusant de perpétuer ce que vous avez reçu, et de modeler un nouveau pattern de force qui protège plutôt que de dominer. Avant de continuer avec les autres signes, je veux vraiment vous encourager à partager cette vidéo avec tous ceux qui luttent avec le sentiment de porter le poids de leur famille. Comprendre que vous êtes un guérisseur transgénérationnel transforme complètement l'expérience. Au lieu de vous sentir victime de votre famille dysfonctionnelle, vous comprenez que vous avez choisi cette mission sacrée. En partageant, vous aidez d'autres guérisseurs familiaux à reconnaître leur rôle. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de partage. Le 7e signe né pour guérir un karma familial est le Taureau. Le Taureau vient guérir le karma de perte matérielle, de pauvreté transgénérationnelle et d'attachement obsessionnel aux possessions. Dans votre lignée, il y a probablement une histoire de perte financière dévastatrice, de famines où vos ancêtres ont littéralement souffert de la faim, de dépossession violente de leurs terres ou de leurs biens. Peut-être y a-t-il eu une grande richesse qui a été perdue, créant une chute sociale traumatisante. Peut-être y a-t-il eu des générations qui ont vécu dans la pauvreté, l'insécurité matérielle constante créant une anxiété profonde autour de la survie. Cette expérience ancestrale de manque a créé soit un attachement obsessionnel aux possessions matérielles, soit à l'inverse un rejet de la richesse accompagné d'une croyance que le matérialisme est spirituellement impur. En tant que Taureau, vous êtes né avec un besoin viscéral de sécurité matérielle qui va bien au-delà de votre propre expérience de vie. Même si vous avez grandi dans une relative abondance, vous portez cette peur ancestrale du manque. Votre mission est de guérir la relation avec la matière, de comprendre que la richesse matérielle et la richesse spirituelle ne sont pas opposées, d'apprendre à recevoir l'abondance sans culpabilité et sans attachement obsessionnel, et de briser la croyance transgénérationnelle que la sécurité vient des possessions externes plutôt que de la connexion avec la terre-mère qui fournit toujours. Le 8e signe né pour guérir un karma familial est la Balance. La Balance vient guérir le karma de codépendance, de perte d'identité dans les relations et de paix toxique maintenue au prix de la vérité. Dans votre lignée, il y a probablement une histoire de personnes qui se sont complètement effacées dans leurs relations, qui ont sacrifié leur propre identité pour maintenir l'harmonie familiale, qui ont choisi le silence et le déni plutôt que la confrontation saine. Peut-être y a-t-il eu des femmes dans votre famille qui sont restées dans des mariages abusifs parce que le divorce était impensable.
Peut-être y a-t-il eu des personnes qui ont été les médiateurs éternels, portant le poids émotionnel de garder la famille ensemble, épuisés par ce rôle impossible. Peut-être y a-t-il eu des secrets gardés pour protéger la réputation de la famille, des vérités niées pour maintenir une façade d'harmonie. En tant que balance, vous êtes né avec cette incapacité presque pathologique à tolérer le conflit, cette tendance à vous perdre dans l'autre, cette croyance que votre valeur dépend de votre capacité à créer l'harmonie pour tout le monde. Votre mission est d'apprendre que la vraie paix ne peut pas être construite sur le mensonge et le déni, que l'harmonie authentique nécessite parfois de passer par le conflit, que vous avez le droit d'exister en tant qu'individu avec vos propres besoins et opinions même si cela crée un déséquilibre temporaire, et ainsi de modeler un nouveau pattern relationnel basé sur l'authenticité plutôt que sur l'évitement. Le 9e signe né pour guérir un karma familial est le lion. Le lion vient guérir le karma de honte, d'invisibilité forcée et de créativité réprimée. Dans votre lignée, il y a probablement une histoire de personnes qui ont été forcées de cacher leur lumière, leur unicité, leur créativité. Peut-être y a-t-il eu des artistes dans votre famille dont le talent a été réprimé parce qu'il fallait être pratique et sérieux. Peut-être y a-t-il eu des enfants naturellement exubérants qui ont été punis, humiliés pour leur tendance à attirer l'attention. Peut-être y a-t-il eu quelqu'un dans votre lignée qui a été publiquement humilié, ridiculisé, dont la dignité a été détruite, créant une honte qui s'est transmise aux générations suivantes. Peut-être y a-t-il eu une chute sociale, une perte de statut qui a été vécue comme une mort symbolique. En tant que lion, vous êtes né avec ce besoin profond d'être vu, reconnu, célébré, mais simultanément vous portez cette peur terrible de l'humiliation, du rejet, de l'invisibilité. Vous oscillez entre l'exhibitionnisme et le retrait, entre la grandiosité et la honte. Votre mission est de guérir cette blessure de honte ancestrale, d'apprendre que votre lumière naturelle n'est pas quelque chose dont vous devez avoir honte, que la visibilité authentique est différente de la performance désespérée, que votre valeur ne dépend pas de l'approbation externe, et ainsi de modeler un nouveau pattern de confiance rayonnante qui libère les générations futures pour briller sans peur. Le 10e signe né pour guérir un karma familial est le Sagittaire. Le Sagittaire vient guérir le karma de dogmatisme religieux, de mensonges philosophiques et de liberté mal comprise. Dans votre lignée, il y a probablement une histoire liée à la religion ou aux croyances. Peut-être y a-t-il eu des persécutions religieuses, vos ancêtres ont peut-être été forcés de convertir sous la menace de mort, créant une relation complexe et traumatique avec la foi. Peut-être y a-t-il eu des fanatiques religieux dans votre famille qui ont utilisé leur foi pour justifier la cruauté, le jugement, le rejet de membres de la famille. Peut-être y a-t-il eu des prêtres, des pasteurs, des leaders spirituels qui vivaient dans l'hypocrisie, prêchant une chose et vivant son contraire. Peut-être y a-t-il eu quelqu'un qui a fui, qui a abandonné sa famille pour une quête personnelle de sens, laissant derrière lui des personnes blessées. En tant que Sagittaire, vous êtes né avec cette soif intense de vérité et de sens, mais aussi avec un cynisme profond envers les religions organisées et les systèmes de croyances rigides. Vous avez peur de vous engager complètement parce qu'au niveau ancestral, vous portez la mémoire des fois où les croyances ont été utilisées comme armes. Votre mission est de guérir la relation avec la foi et la spiritualité, de comprendre que la vraie sagesse est flexible plutôt que dogmatique, que la liberté authentique inclut l'engagement conscient plutôt que la fuite perpétuelle, et de créer un nouveau pattern de recherche spirituelle basé sur l'expérience directe plutôt que sur le dogme imposé. Le 11e signe né pour guérir un karma familial est le Verseau. Le Verseau vient guérir le karma d'exclusion, d'exil et de différences punitives. Dans votre lignée, il y a probablement une histoire de personnes qui ont été exclues, bannies, rejetées pour être différentes. Peut-être y a-t-il eu quelqu'un dans votre famille qui a été déshérité pour avoir épousé en dehors de sa race, de sa religion, de sa classe sociale. Peut-être y a-t-il eu des membres de la famille avec des maladies mentales, des handicaps, ou des orientations sexuelles non conformes qui ont été cachées, institutionnalisées, ou complètement rejetées. Peut-être y a-t-il eu des révolutionnaires, des dissidents politiques qui ont été exilés ou emprisonnés. Peut-être toute votre lignée a été marquée par l'exclusion, immigrants forcés, réfugiés, personnes qui n'ont jamais vraiment appartenu nulle part. En tant que Verseau, vous êtes né avec ce sentiment profond d'être un outsider même dans votre propre famille, cette sensation de ne pas appartenir, d'être fondamentalement différent.
Vous portez la mémoire ancestrale de l'exclusion et du rejet. Votre mission est de guérir cette blessure d'appartenance, de comprendre que votre différence est votre don plutôt que votre malédiction, de créer une nouvelle définition de la famille basée sur l'affinité d'âme plutôt que sur le sang, de modeler un pattern d'inclusion radicale qui honore la diversité, et ainsi de libérer les générations futures pour être authentiquement elles-mêmes sans peur du rejet. Le 12e signe né pour guérir un karma familial est le Gémeaux. Le Gémeaux vient guérir le karma de mensonges, de secrets de communication et de vérités fragmentées. Dans votre lignée, il y a probablement une histoire où la communication a été utilisée comme arme, où les mots ont blessé, où les vérités ont été tordues. Peut-être y a-t-il eu des secrets gardés par certains membres de la famille et révélés de façon destructrice. Peut-être y a-t-il eu quelqu'un dans votre lignée qui a été un menteur pathologique, dont les mensonges ont créé le chaos et la méfiance. Peut-être y a-t-il eu des malentendus tragiques qui ont séparé la famille, des choses qui auraient dû être dites mais ne l'ont jamais été, créant des regrets qui hantent la lignée. Peut-être y a-t-il eu des personnes qui ont porté témoignage contre des membres de leur propre famille, dont les mots ont causé l'emprisonnement ou la mort. En tant que Gémeaux, vous êtes né avec cette capacité extraordinaire de communication mais aussi avec une ambivalence profonde envers les mots. Vous parlez beaucoup mais dites peu, vous oscillez entre l'honnêteté brutale et le mensonge protecteur, vous avez du mal à vous engager dans une seule vérité. Votre mission est de guérir la relation avec la communication, d'apprendre que les mots portent un pouvoir réel et des conséquences karmiques, de développer l'intégrité verbale, de comprendre quand parler et quand se taire avec sagesse plutôt qu'avec manipulation, et ainsi de créer un nouveau pattern de communication authentique qui libère plutôt qu'emprisonne. Maintenant que nous avons exploré tous les signes et leur mission de guérison karmique familiale, parlons de ce que vous devez savoir si vous reconnaissez être un de ces guérisseurs transgénérationnels. Première vérité importante, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas créé ce karma familial, vous l'avez simplement hérité. Mais vous avez le pouvoir de le transformer. Deuxième vérité, vous ne pouvez pas guérir ce karma en le niant ou en fuyant votre famille. Beaucoup de guérisseurs familiaux coupent complètement les ponts avec leur famille, pensant que la distance physique les libérera. Mais le karma familial vit en vous, dans votre ADN, dans votre inconscient. Vous le portez où que vous alliez. La seule façon de vraiment vous en libérer est de le guérir consciemment. Troisième vérité, guérir un karma familial ne signifie pas nécessairement réconcilier avec les membres toxiques de votre famille. Vous pouvez faire ce travail de guérison énergétique sans avoir de contact avec les personnes qui vous ont blessé. La guérison se passe d'abord au niveau énergétique et spirituel. Quatrième vérité, ce travail de guérison est probablement la chose la plus difficile que vous ferez dans votre vie. Vous allez devoir ressentir consciemment la douleur que vos ancêtres ont évitée, nommer les vérités qu'ils ont niées, briser les patterns qu'ils ont répétés inconsciemment pendant des générations. C'est épuisant, terrifiant, et souvent solitaire parce que le reste de votre famille ne comprendra pas ce que vous faites et résistera à vos changements. Cinquième vérité, quand vous faites ce travail, vous ne guérissez pas seulement vous-même. Vous libérez vos ancêtres dans les plans spirituels qui sont restés piégés dans ces patterns. Et vous libérez aussi vos descendants futurs, leur donnant la possibilité de vivre sans le poids de ce karma. Vous êtes littéralement le point de pivot entre le passé et le futur de votre lignée. Sixième vérité, vous aurez besoin d'aide. Ce travail ne peut pas être fait seul. Vous aurez besoin de thérapeutes, de guérisseurs énergétiques, de pratiques spirituelles, de communautés de soutien. Trouvez des gens qui comprennent la guérison transgénérationnelle et qui peuvent vous accompagner dans ce voyage. Comment savoir concrètement si vous êtes un guérisseur de karma familial? Voici les signes. 1. Vous vous êtes toujours senti différent de votre famille, comme un étranger, comme si vous ne partagiez pas les mêmes valeurs, les mêmes perspectives. 2. Vous êtes celui vers qui tout le monde se tourne pendant les crises familiales, même si vous êtes le plus jeune. 3. Vous êtes obsédé par la compréhension de votre histoire familiale, vous posez des questions, vous voulez savoir les secrets. 4. Vous souffrez de façon disproportionnée par rapport à ce que vous avez personnellement vécu, comme si vous portiez la douleur de plusieurs générations. 5. Vous avez des talents ou des peurs qui ne s'expliquent pas par votre propre histoire mais qui ont du sens dans le contexte de votre lignée. 6. Vous êtes attiré par le travail de guérison,
la thérapie, les pratiques spirituelles de transformation. 7. Vous brisez déjà des patterns familiaux, même inconsciemment, en faisant des choix très différents de ceux de vos parents. Et 8. Cette vidéo résonne profondément avec vous, quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vous êtes probablement un de ces guérisseurs de karma familial courageux. Je vous invite de tout cœur à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un like pour soutenir ce travail sur la guérison transgénérationnelle, et surtout à partager cette vidéo avec d'autres guérisseurs familiaux qui ont besoin de comprendre leur mission. Dans les commentaires, dites-moi votre signe et quel karma familial vous reconnaissez être venu guérir. Partagez votre histoire, cela aide les autres à se sentir moins seuls dans ce voyage difficile. En conclusion, être né pour guérir un karma familial est à la fois un honneur immense et un fardeau terrible. C'est un honneur parce que votre âme a été choisie pour cette mission sacrée, reconnue comme assez forte, assez courageuse, assez évoluée pour accomplir ce travail profond. Mais c'est aussi un fardeau parce que cela signifie que votre vie sera probablement plus difficile, plus douloureuse, plus complexe que celle des autres personnes. Vous ne pourrez jamais avoir une vie ordinaire et insouciante parce que vous portez le poids de votre lignée. Mais rappelez-vous ceci, chaque moment de souffrance que vous transformez consciemment, chaque pattern que vous brisez courageusement, chaque vérité que vous nommez honnêtement compte non seulement pour vous mais pour toute votre lignée dans les deux directions, passé et futur. Vous êtes le point de transformation, l'alchimiste qui transmute la douleur ancestrale en sagesse et en libération. Ce travail que vous faites est sacré, même quand c'est solitaire et douloureux. Honorez-vous pour avoir accepté cette mission. Soyez patient avec vous-même parce que ce travail prend du temps, parfois toute une vie. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres guérisseurs de karma familial partout dans le monde, faisant le même travail courageux dans leur propre lignée. Ensemble, nous guérissons l'humanité entière, une famille à la fois. Merci d'avoir le courage de faire ce travail sacré. À très bientôt pour plus de guidance sur la guérison transgénérationnelle et l'astrologie karmique familiale.